Reçois ces simples mots d'amour, ils sont pour toi. Cet humble chant d'amour en ton honneur, il est pour toi, rien que pour toi. Entends l'expression de mon cœur reconnaissant, même si je ne sais pas toujours comment te dire, Seigneur, je t'aime tant. J'aimerais pouvoir l'exprimer mieux, le dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. Reçois ces simples mots d'amour, ils sont pour toi. Cet humble chant d'amour en ton honneur, il est pour toi, rien que pour toi. Entends l'expression de mon cœur reconnaissant, même si je ne sais pas toujours comment te dire, Seigneur, je t'aime tant. J'aimerais pouvoir l'exprimer mieux, le dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant, te dire je t'aime. Bonjour, bonjour tout le monde. On peut prendre nos places. On est habitué d'entendre le début. Bonjour, mon nom est Marie-France Bergeron et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par une foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Hey, je suis bonne, hein? Je fais du ventriloquisme. Même plus besoin de parler. Je parle tout seul. Fait que ça va bien, tout le monde? Oui? Vous avez eu une belle semaine? Il y en a-tu qui en ont eu des moins bonnes? Une moins bonne? Oui? Coup-ci, coup-ça? Bon, fait qu'on va avoir un bon temps dans la louange pour nous ramener à la source. Celle qui ne tarit pas, celle qui restaure. Vous êtes prêts pour louer avec nous?
la joie quand le soleil inonde sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort. car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai, Car tu es mort. car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta force, Seigneur Jésus, qui nous soutient, qui nous fortifie, qui nous relève, Seigneur. Viens guérir chacun de nous ce matin. Si on a besoin d'une guérison physique, Seigneur, on réclame vraiment l'action de ton Saint-Esprit dans notre corps, qu'on puisse sortir d'ici, Seigneur, avec vraiment une touche de toi, Seigneur Jésus. Si nos cœurs sont lourds, qu'on puisse également vivre une touche de toi, Seigneur Jésus. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il
puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, oh Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, oh Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul. Christ seul me suffit, oh Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, je le suivrai, je le suivrai. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, je le suivrai, je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi, je le suivrai, je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi, je le suivrai, je le suivrai. Christ seul me suffit, oh Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, je le suivrai, je le suivrai. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, je le suivrai, je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi, je le suivrai, je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi, je le suivrai, je le suivrai. Oh Jésus, merci pour ta grâce, Seigneur Dieu. Merci de nous façonner, qu'on puisse être, Seigneur, une argile qui est malléable, Seigneur, qu'on puisse se laisser former à travers toutes sortes d'épreuves qu'on peut vivre, Seigneur. Merci de faire de nous, Seigneur Jésus, des vases d'honneur dignes de recevoir, Seigneur Dieu, toute cette gloire que tu déverses en nous, Seigneur Jésus. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi,
mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, me ramenant pour moi, me ramenant de la mort à la Béni sois-tu, Seigneur, béni soit ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom ce matin, Jésus. Le dernier chant, je pense que c'est un air que tout le monde connaît, qui est tellement populaire, mais que j'ai adapté une petite version chrétienne. Ce chant-là, il aurait dû être inspiré pour être chanté dans les églises. Alors, Père, je t'aimerai toujours et ton saint nom je bénirai, car tu es digne de louange et de gloire. Dans tes sentiers, je te suivrai, avec toi, je suis protégée. J'élève les mains et la voix, Alléluia.
contre moi, je peux toujours compter sur toi, car en toi est mon secours et ma joie. Je mets en toi toute ma confiance, car tu me remplis d'espérance. C'est pourquoi j'élève la voix. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, tu es bon pour moi, mes louanges s'élèvent vers toi, car tu me donnes la paix malgré la douleur. Tu me couvres de bénédictions, sur mon cœur est gravé ton nom, à jamais tu es digne. Oh, Alléluia, 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 toi qui règnes sur mon cœur et qui m'accorde sa faveur, même si ma vie s'éteint, je n'aurai pas peur. Quand la mort frappera à ma porte, je serai prête pour que tu me portes. Les anges et ma voix chanteront. Alléluia, oh Alléluia, 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 Wow, merci. Merci, merci, merci. Quel beau chant, hein? C'est probablement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un compositeur montréalais qui a écrit ce chant-là, c'est Leonard Cohen. C'est de loin sa chanson la plus connue, même la chanson est plus connue que lui-même en tant que compositeur. Et quand il parle de pourquoi il a fait une chanson avec Alléluia, il voulait exprimer une relation hors religion. Il est d'origine, il est d'arrière-plan juif, Cohen, hein, ça fait assez, c'est pas Pinard, c'est d'arrière-plan juif. Et il parlait de cette connexion-là, de ce mot-là. Il voulait parler de Alléluia, c'est gloire au Seigneur. Et la seule chose qu'il y avait cette aspiration-là, de vivre quelque chose de plus grand que lui. Mais probablement que de son vivant, la connexion ne s'est jamais faite. Moi, si vous ne le savez pas, je viens d'un arrière-plan pas religieux du tout. Il y avait une certaine forme de pratique catholique dans le milieu où j'étais, mais vraiment au niveau de mes grands-parents. Mes parents ont voulu s'éloigner de ces choses-là.
J'ai grandi dans un petit village à Warwick, tout près de Victoriaville, dans les Bois-Francs, à l'époque où tout le monde était catholique, à l'époque où tout le monde se faisait baptiser, faisait sa première... C'est quoi, la communion? C'est quoi? Confirmation, communion, en tout cas, il y avait toutes ces affaires-là, là, puis tout le monde le faisait, là. C'était uniforme, hein? C'était pas encore... maintenant, ça a changé, mais à l'époque, c'était très canadien-français, blanc, très uniforme, tout le monde catholique, tout le monde autour de l'Église. Moi, j'ai été baptisé, mon frère n'a pas été baptisé, et moi, j'ai tout inauguré, tout le programme de formation en morale. J'ai même fait le programme en formation morale quand il n'y avait pas de programme en formation morale. C'est-à-dire qu'on faisait lire des livres pendant que tout le monde faisait leur catéchèse, faisait leurs petits trucs comme ça. Ça se faisait encore à l'école. Alors moi, je suis vraiment d'un arrière-plan où pas de religion. Et mon père, je pense, était un peu comme Léonard Cohen. Il y avait cette aspiration à quelque chose de plus grand, mais en réaction à l'institution, en réaction à des expériences négatives au niveau de sa foi, ça n'a jamais connecté. Mais aussi paradoxal que Léonard Cohen qui chante Alléluia, mon père, quand il est décédé, qu'on l'a mis en terre, on mettait le Messie de Handel. And he shall reign forever and ever. King of kings, roi des rois, seigneur des seigneurs. Alors qu'on mettait mon père en terre. L'humanité aspire à cette connexion-là. Même des gens qui se disent loin de tout ça, au plus profond de leur être, ils aspirent à quelque chose de plus grand. Ce soir, c'est la finale. Ce matin, je veux dire. Je ne sais pas pourquoi je parle de ce soir. Ce matin, c'est la finale de cette série-là qui est dans le champ. C'était supposé être fini dimanche prochain, mais je sentais que je devais parler de la dernière étape, qui est la semence qui porte du fruit. Et c'est une bonne nouvelle pour vous ce matin. Vraiment une bonne nouvelle. Êtes-vous content que je vous prêche une bonne nouvelle? Un message positif, un message de prospérité, mais pas comme une prospérité comme vous vous attendez, mais plus que ce que vous vous attendez. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire quel serait un bon rendement pour vous? Tu fais un investissement, c'est quoi un très bon rendement sur ton investissement? En pourcentage. 10 bon rendement, 10 Oui, c'est vrai que les banques te donnent peut-être 3 2 je ne sais plus. Là, ça va monter un petit peu, 10 50 un très bon rendement. 100 un très, très bon rendement. Hein, tu achètes ta maison, tu la revends au double du prix. Il y en a peut-être qui ont fait ce coup-là là, ces temps-ci. Tu as flippé un petit peu, tu as repoudré. Il y en a peut-être qui ont fait ça. Là. Ça, c'est un méchant bon investissement. Laissez-moi vous lire Matthieu. Matthieu, chapitre 13, versets 8 à 9, et après ça, on va lire le verset 23 qui est l'explication. C'est vraiment la dernière partie de cette parabole-là. C'est quand la semence tombe dans un bon sol. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors ça, quand vous entendez ça là, dans la Bible, là, quand il y a un passage qui dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, c'est-à-dire, faites attention à ce que je vous dis. Ça, c'est important. Il y a quelque chose d'important là-dedans. Et j'espère que je vais vous amener un point de vue différent. Vous pouvez avoir des attentes. C'est si dans le royaume de Dieu, ce que Dieu veut semer dans ta vie, ce que Dieu veut semer dans la vie autour de toi, si ça trouve une bonne terre, le rendement va être de 100, de 60 et de 30 pour 1. Et quand il l'explique, Matthieu chapitre 13, verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, celui où Dieu est rentré en profondeur, celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Alors, c'est quoi comme rendement, ça? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Un rendement de 30 pour 1, c'est un rendement de 3000 %. Un rendement de 60 pour 1, c'est un rendement de 6000 %. Un rendement de 100 pour 1, c'est un rendement de 10 000 %.
C'est un bon rendement, ça? C'est pas un rendement naturel, ça. C'est pas un rendement naturel, c'est un rendement surnaturel. Alors, dis à la personne à côté de toi, attends-toi à un rendement surnaturel. Attends-toi à un rendement surnaturel. C'est une promesse. As-tu des oreilles pour entendre? Répétez-le vous encore. Attends-toi à un rendement surnaturel. un petit rendement, c'est 3000 %. Un moyen rendement, c'est 6000 %. Un très, très bon rendement, c'est 10 000 %. Est-ce qu'on ne peut pas se réjouir? Hey, on peut-tu s'attendre à des choses vraiment très, très fortes et très surnaturelles de la part de Dieu? Moi, quand je suis découragé, je veux relire ce passage-là. 10 000 %. Fait que 1 $, 10 000 $. C'est un gros quelque chose qui se multiplie parce que c'est exponentiel. C'est quelque chose qui ne se comprend pas de façon naturelle. Parce que déjà, du 2 pour 1, c'est 200 % tu serais content. Du 3 pour 1, c'est 300 % tu serais content. On n'est même plus dans ces ordres de grandeur-là. C'est ce à quoi on peut s'attendre avec Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Le fruit, c'est quelque chose qui dépasse tout entendement. Ça va être dans le monde visible, ça va être dans le monde invisible. C'est des rendements surnaturels. On peut et on doit s'attendre à ce que des choses surnaturelles se passent dans nos vies. Quand Dieu vient, quand cette parole-là rentre, quand on la reçoit vraiment, quand on la comprend, quand elle porte racine profondément dans une bonne terre de notre vie, ça amène des changements qu'on ne pouvait même pas imaginer, qu'on ne pouvait même pas comprendre, qu'on ne peut même pas saisir. Et quand Dieu nous conduit à semer dans la vie de quelqu'un et que vraiment il touche cette personne-là, quand il touche cette personne-là, elle est vraiment changée. C'est ce à quoi on s'entend. On doit et on peut s'attendre. C'est ça la promesse de Dieu. C'est ça les rendements auxquels on peut s'attendre. Et ça, ce n'était pas dans mon message, ça m'est venu ce matin. Alors qu'on louait, c'est comme sorti de ce passage-là et c'est un encouragement pour vous. C'est ce à quoi vous pouvez vous attendre. Et la question est, est-ce que quand Dieu va agir, quand ces petites semences-là vont venir, quand ces choses-là, ces paroles-là de foi que vous allez donner autour de vous, est-ce que ça va trouver une bonne terre? Alors, il faut aller. Alors, voyez-vous comment on doit aller? On doit enlever nos idées reçues sur ce que c'est porter du fruit. Parce que moi, naturellement, porter du fruit, c'est quelque chose de visible, on peut le compter, mais ce n'est pas dans ces ordres de grandeur-là que moi, je le vois, porter du fruit. Et dans le monde dans lequel on est présentement, dans le monde, c'est une expression qui est utilisée, porter du fruit, c'est quelque chose auquel on s'attend, puis on veut que les gens portent du fruit, on veut que ça donne du résultat, puis souvent, les gens veulent tellement que ça donne des résultats que si on arrondit, ils vont l'arrondir sur le haut, tu sais. 3 % devient 30 %, puis on va chercher toujours à montrer les choses, comment ça peut bien marcher. Moi, j'ai œuvré pendant un certain nombre d'années dans des ministères où il y avait plusieurs gens qui s'investissaient, et puis souvent, il y avait une certaine ouverture dans l'Assemblée à ce que tu puisses essayer des choses, mais il fallait que ça porte du fruit. Il fallait qu'on voit quelque chose rapidement qui marche, et les programmes, les activités, les ministères qu'on élevait, c'était les ministères où on pouvait le voir, on pouvait le compter, on pouvait compter ces choses-là. Et moi, je vous dis, à la lumière de ce passage-là, des résultats très visibles, rapides, tout ça, ça peut être souvent trompeur. Les résultats sont trompeurs. Parce que vous voyez, tantôt, les autres passages, on dit que des fois, la semence, elle sort rapidement, mais le sol est rocheux, elle sort rapidement, mais elle s'étouffe aussi rapidement. Ou des fois, elle s'étouffe avec d'autres choses. Ça peut être vraiment trompeur. Ça peut être vraiment trompeur. Et moi, je me pose énormément de questions. Je regarde ce qu'on a vécu au cours de ces dernières années-là et je vois l'effet que ça a sur les assemblées en général. Je n'ai même pas fait un sondage, mais on tente un peu le terrain, on se pose des questions, on regarde à tel endroit, à tel autre endroit. Et partout, la COVID, le fait qu'on soit obligé de faire nos assemblées en différentiel, tout ça, et pas en présentiel, et
partout, ça a eu des effets. Ce n'était pas une grosse épreuve, ça. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel dans la vie des gens chrétiens. On pouvait encore participer à des cultes à distance. On a même pu le faire ici, même en présentiel. Moi, ce que je cherche, les premiers chrétiens, il y en a qui finissaient dans la gueule des lions. Hein? Ils faisaient partie des jeux, mais il y avait des billets gratuits, eux autres. Il n'y avait pas à payer pour. Il y avait des places. Ils étaient aux premières places. Ils faisaient partie du spectacle. On les livrait aux lions, on les livrait aux gladiateurs. Et pendant des années, les chrétiens se rassemblaient dans les catacombes. Ils devaient vivre leur foi de façon clandestine. Le fameux signe du poisson, c'était comme une façon de s'identifier comme chrétien. Et c'est comme l'acronyme du poisson, ça parlait Jésus-Christ Sauveur, Ictus. Et c'est comme ça qu'ils sont obligés. On n'a pas vécu ça, nous autres, là. On n'a pas vécu ce que c'est être chrétien dans un régime communiste avec le KGB, où des gens, on pouvait finir en prison. Qu'est-ce que c'est être chrétien? On n'a pas été emprisonné. On n'a pas vécu ce que c'est être poursuivi par une foule, mettre le feu à l'Église, comme ça peut arriver en Inde, comme ça arrive présentement. On n'a pas vécu des gens qui... nous, on a connu une jeune fille qui était apatride. Apatride. Parce que son papa est d'origine saoudienne. Il était au Congo. Si tu es au Congo, c'est juste les Congolais qui peuvent avoir la nationalité. Il a épousé une femme congolaise. Il s'est converti au christianisme. Il ne peut plus revenir en Arabie saoudite là, comme chrétien. Là. Un homme, ça ne se convertit pas. Là. Un homme musulman peut marier une chrétienne. Elle n'est pas obligée de se convertir, mais tu ne peux pas te convertir et revenir en Arabie saoudite. Alors lui, il ne peut plus revenir en Arabie saoudite. Sa mère, mais c'est un couple mixte. Elle est congolaise. L'enfant naît d'un père qui n'a pas la nationalité congolaise et d'une mère qui a la nationalité congolaise. Elle ne peut pas avoir la nationalité congolaise. Et elle ne peut pas avoir la nationalité de l'Arabie saoudite non plus. La mère décède. Le père est ici. Il arrive à faire venir sa fille, mais elle n'avait pas de nationalité. Aucune nationalité. Comment elle s'appelait déjà, Marie? Gracia. Gracia. Puis tu vois qu'elle n'avait pas eu facile parce qu'on ne lui donnait pas les meilleurs morceaux. On lui donnait les têtes de poisson. Parce qu'il fallait voir comment elle mangeait les joues du poisson. Elle savait nettoyer tous les petits bouts de viande. Dans la tête du poisson, il y a les joues, là. Elle était capable de... Elle allait chercher tout le reste. Ça, c'est quelque chose de pas... C'est pas facile. Mais nous, ce qu'on a vécu, c'était facile. Maintenant, où est notre fruit? Parce que c'était pas un test difficile, puis le bilan est que beaucoup de gens ont... la passion s'est étouffée avec pas grand-chose. Pas grand-chose. Ça va être un souvenir, ça, dans 10 ans. On n'y pensera plus. On va probablement... Oui. Non, parce que, de toute façon, ils ne peuvent plus nous le refaire. Il n'y a personne qui va vouloir le faire. Là. On a enlevé les masques. Là. Ils vont peut-être mettre les masques dans certaines circonstances. Mais ils ne peuvent plus remettre ces contraintes-là. C'est impossible. C'est plus possible. On ne vivra plus ça, mais ça va être un souvenir. Mais c'est un test. Et sur ce test-là de la foi, c'était pas une grosse épreuve, puis je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont passé. Parce qu'on se retrouve avec des assemblées, bien d'assemblées. On parlait, un ami Baptiste, il nous disait, bon, vous étiez combien avant COVID? On était tant. Là, vous êtes combien après COVID? Puis ils ont diminué de 50 %. Il y en a que c'est 30 %, 33 %. Il y a des gens qui... Alors, est-ce que c'était juste par convenience qu'on venait? Quel était ce fruit-là qui est là? Wow, les résultats sont trompeurs. On peut voir du nombre, on peut voir des résultats, on peut penser qu'il y a des choses qui se passent, mais c'est vraiment en profondeur, quand ça se multiplie vraiment, quand tes greniers sont pleins dans ta vie spirituelle, que tu peux passer à travers ça comme si de rien n'était.
Puis même moi, ça me confronte. Je suis fatigué. Ça a été dur. Mais ma foi était pas mal moins forte que je pensais, honnêtement. Et je me dis, Seigneur, merci de ce test-là. Merci de ce wake-up-là, de ce réveil-là. J'ai besoin qu'il y ait plus de semences qui trouvent une bonne terre en moi. Mon rendement n'est pas bon. Mes réserves ne sont pas bonnes. Mes greniers ne sont pas autant. Je ne suis même pas aux 3000 %. J'ai besoin de quelque chose de vraiment surnaturel. Voici ce que Jean-Baptiste a dit aux pharisiens dans le 3e chapitre, versets 7 et 8, pour dire que des fois, ça peut être juste apparent, les choses. La réaction chrétienne peut être juste apparent. Voici ce qu'il dit, Matthieu chapitre 3, versets 7 à 8. Je vais vous lire dans la seconde 21. Après ça, je vais vous le lire dans The Message que j'ai traduit en français. C'est encore plus évident. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens, hey, il y a du fruit, il y a du monde, ça bouge, venir se faire baptiser par lui, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. » Le royaume de Dieu, ça change tout. Ça change notre attitude. C'est un vrai changement. Ce n'est pas juste une confession, ce n'est pas juste aller à un endroit, ce n'est pas juste se rassembler, ce n'est pas juste l'appartenance à un groupe chrétien ou un groupe évangélique. C'est un changement profond dans nos vies. Et Jean-Baptiste, j'aime ça parce qu'il dit tel qu'il est. Hein? Marie, toi, tu dois bien aimer Jean-Baptiste. Hein? Race de vipères. Des fois, il y a du monde, on aurait besoin de se le faire dire, race de vipères. Voici ce que ça dit dans le Message. Lorsque Jean s'est rendu compte qu'un grand nombre de pharisiens et de sadducéens se présentaient pour une expérience de baptême parce que cela devenait la chose populaire à faire, il a exposé race de serpents. Que pensez-vous faire en vous glissant jusque dans la rivière? Pensez-vous qu'un peu d'eau sur vos peaux de serpent va faire une différence? C'est votre vie qui doit changer, pas votre peau, pas quelque chose d'apparence. Alors, c'est un wake-up call. Probablement que je dis, si c'est quelque chose juste d'apparence, si on vient juste par convenience, bien, dès que la convenience tombe, bien, la vie chrétienne tombe aussi. Mais est-ce que c'était une vraie relation? Est-ce que c'est une vraie connexion? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'abondant? Est-ce que c'est quelque chose qui peut passer à travers toutes les épreuves? Et c'est là que j'en doute. Alors, les résultats sont trompeurs. On veut entrer dans cette chose-là d'abondance, mais il faut qu'on comprenne aussi que notre façon de voir les choses, des fois, nous trompe. Et que des résultats rapides ne veulent pas nécessairement dire, une foule ne veut pas nécessairement dire qu'il y a vraiment un changement qui se passe. Ce que ça dit, ce que Jésus dit, et si je reviens à Matthieu 13, verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Il y a quelque chose qui se passe quand on la reçoit et on la comprend. Et la compréhension au sens biblique, et ça c'est le petit, si vous pouvez le voir, le petit mot grec, c'est sunimi. Le truc là, qui semble un Z, c'est un S, là, sunimi, qui est en quelque part connecté, comprendre, faire le lien, comprendre. Mais moi, je pense, dans le sens, dans tout ce que tu vois dans les Écritures, c'est toujours une question de relation, mais une relation où on connecte vraiment. Alors, ceux qui sont en couple, rappelez-vous des moments où tu as vraiment connecté avec ton épouse? Hein? Avant les enfants. Avant les enfants, oui, mais même avec les enfants, oui. Il y a des nouveaux couples parmi nous. Il y a quelque chose qui se passe quand il y a un moment où ça connecte, là. On a vraiment un contact, il y a vraiment une complicité, ça passe au-delà on dirait là, qu'on passe la couche superficielle de la peau, puis ça s'en va jusqu'en profondeur, ça va jusqu'au cœur. C'est la même chose. On veut goûter
quelque chose de surnaturel, on veut entrer dans cette abondance-là, il faut rechercher des moments où, wow, je suis prêt à recevoir même la petite affaire, mais que ça connecte vraiment. Ça rentre vraiment en profondeur, ça me touche vraiment. Je suis vraiment en relation avec lui. C'est romantique. C'est romantique, le royaume de Dieu. On est l'épouse, il est l'époux, il est le roi, il est le Seigneur. On est son peuple, on est ses serviteurs, mais il y a quelque chose qui dépasse. C'est du 3000 %, c'est du 6000 %, c'est du 10 000 %. C'est quelque chose qui dépasse même notre entendement. On peut s'attendre à avoir une relation, une connexion qui est superbe, à recevoir une petite chose de Dieu et que ça fasse quelque chose d'extraordinaire, qu'une petite affaire de la part de lui vienne faire une explosion dans votre vie. Est-ce que vous pouvez vous attendre à ça? Moi, j'en ai besoin. Après 2 ans, là, j'aurais une petite semence de rien du tout, une petite goutte d'eau. J'ai besoin d'explosion. J'ai besoin d'un 3000, d'un 6000, d'être enthousiaste, de voir quelque chose, un changement profond. Et tout ce que ça prend, c'est une connexion. C'est une connexion. Alors, le fruit du royaume de Dieu, c'est ce que cela veut dire pour nous et ce que cela veut dire pour les autres. Moi, je ne suis pas responsable de la connexion des autres. Je peux donner aux gens l'occasion de connecter. Je sais que Leonard Cohen, il aurait voulu connecter. Il n'aurait pas écrit cette chanson-là s'il ne voulait pas connecter. S'il n'y avait pas un désir de connecter à quelque chose de plus grand. Il s'est braqué sur une expérience qu'il a vécue probablement dans son enfance à travers le mouvement juif dans lequel il était, à travers sa famille, à travers toutes ces choses-là. Mais il y avait cette soif-là de quelque chose de plus grand, de dire Alléluia, de louer le Seigneur. Mon père, dans toute sa... Et lui m'en a parlé de ses mauvaises expériences, comment ça l'avait braqué, comment il était difficile. Il m'a appelé Karl à cause de Karl Marx, l'opium du peuple. Hein? C'est lui il m'a appelé Karl par opposition aux choses religieuses. On a eu des bonnes conversations quand je suis venu le voir à 25 ans, puis dire, wow, toi, tu as refusé Dieu, moi, je suis chrétien maintenant. Ça n'a jamais été facile, notre relation. Il n'a jamais pu connecter, mais il y avait toujours ce désir-là de connecter. Sinon, pourquoi tu mets le Messie d'Handel alors qu'on te met en terre? Pourquoi je sais que mon père avait cette soif-là, j'ai eu cette même soif-là, mais moi, à un moment donné, ça a connecté. Puis Dieu a pris tout, ça a pris du temps avant que ça connecte, mais ça a connecté. Alors, ce que ça veut dire pour nous, c'est que nous, on doit rechercher cette connexion-là. On doit la partager, mais je ne suis pas responsable de la connexion d'un autre. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. C'est lui qui travaille la terre des autres. Et puis, moi, je peux juste partager, moi, qu'est-ce que je vis comme connexion, puis peut-être lui donner le goût d'avoir cette connexion-là, mais je ne suis pas responsable de cette connexion-là chez les autres, de ce fruit-là. Mais si quelqu'un voit que, hey, j'ai du 3000 %, du 6000 %, du 10 000 % dans ma vie, j'ai un sourire de 3000 %, j'ai un sourire de 6000 %, j'ai un sourire de 10 000 %, j'ai une paix de 3000 %, j'ai une paix de 6000 %, j'ai une paix de 10 000 %, malgré les bobos. N'est-ce pas, chérie? Malgré les difficultés, malgré mes limites, je me relève de façon surnaturelle. Mes greniers sont pleins. Ça donne le goût un peu de dire, hey, peut-être que moi aussi je peux connecter. Le fruit du royaume, c'est ça. Et c'est ça en quoi on devrait s'attendre. Si à la fin de ce message-là, je peux simplement avoir de vous ce désir-là de goûter du 3000, du 6000, de 10 000, c'est ce chiffre-là dans la tête. C'est ça à quoi je peux m'attendre. Une multiplication surnaturelle de mes ressources, des choses que Dieu dépasse dans ma vie. Si tu peux juste partir avec ça, ça sera un message qui aura porté son fruit. Et moi, ce que je vous dis, en tout cas, peut-être, c'est souvent le cas pour moi, je pense que c'est le cas pour souvent la plupart des hommes. La révélation, la connexion se fait souvent à travers l'épreuve. Je bénis l'épreuve de la COVID. Ça a révélé un paquet d'affaires dans ma vie. Paquet de choses qui avaient besoin de changer. Paquet de choses que je pensais qui étaient réglées puis qui avaient besoin de changer.
Et il y a une bénédiction quand on embrasse cela en sachant que ça nous permet de connecter plus avec Dieu, en sachant que je vais avoir un rendement en bout de ligne. Ça enlève les obstacles à mon rendement. Ça change notre perspective des choses. 1 Pierre, 4e chapitre, verset 15 à 18, à 19 même. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu de cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence. Et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui, comme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. En faisant ce qui est bien. Ça peut vous paraître contre-intuitif que je vous parle d'un verset comme ça, alors que je vous parle de l'abondance, mais moi, je pense qu'on a eu un jugement aussi à travers la COVID. Et puis, on se réveille puis on a la gueule de bois un peu, comme chrétien. Moi, je me réveille avec la gueule de bois un peu comme chrétien. Puis je me dis, ouf, on n'est pas aussi fort que je pensais. Je n'ai pas ces rendements-là. Je n'ai pas ce rendement-là du tout. Et on a deux choix. On arrête de faire le bien, ou malgré tout ça, on se relève, on cherche à connecter, puis on continue de faire le bien. Puis savez-vous quoi? Il n'y a pas de mal à avoir passé un test puis de ne pas avoir le résultat qu'on pensait avoir. De ne pas avoir sorti de ces situations-là en étant plus fort spirituellement. C'est un wake-up call. Il commence par nous. Il commence par nous. C'est sérieux. Réveillons-nous, là. On l'avait facile. Ici, en Occident, c'était facile. Une petite épreuve, puis les assemblées se vident. Bien, voyons. Réveillons-nous. Continuons de faire le bien. Continuons de faire le bien. Le test du fondeur et de la terre profonde. Voici ce que Ésaïe dit en tout début de son chapitre. Et c'est un passage encourageant, mais ça chauffe un peu. Ésaïe, premier chapitre, je vais vous lire le verset 24 à 26, c'est dans la version Louis II. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah! Je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec de la potasse et j'enlèverai toutes les parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de justice, cité fidèle. Dieu va combattre pour nous, mais ça va chauffer aussi. Est-ce que vous connaissez un petit peu les principes de fonderie? Pour séparer les métaux, ils ont différents points de fusion. Quand c'est tout mélangé ensemble, quand les impuretés sont mélangées dans le métal, ça a l'air tout bien correct, mais ce n'est pas pur. Et quand tu chauffes, bien, c'est là que ça se sépare. C'est comme ça que tu es capable de les séparer. C'est comme ça que tu es capable de purifier ton métal. Mais on s'entend, ça chauffe. Pas pour rien qu'ils en parlent. Se faire chauffer, ce n'est pas toujours agréable. Faire éliminer les impuretés de notre vie, ça porte du fruit à long terme. C'est ça qui amène ces changements-là. Parce que les impuretés, toutes ces petites choses-là qui prennent place dans nos vies, toutes ces distractions, tous ces mauvais plis, toutes ces mauvaises habitudes, tous ces mauvais réflexes, est-ce que ça nous aide à connecter? Est-ce que ça rapporte du fruit? Non, c'est toutes des obstacles, c'est toutes des choses qui viennent interférer, qui viennent causer des courts-circuits. Quand on branche l'affaire, le courant ne passe pas bien, on ne se touche pas, ça nous empêche d'être proche de Dieu. On peut en parler, on peut dire « Hey, j'avais entendu parler de toi », comme dit Job. Mais Job, à travers la souffrance, quand il est passé à travers tous ces scories-là, dit « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Parce qu'au bout de tout ça,
il y a une connexion qui s'est faite. Et c'est paradoxal que dans notre nature pécheresse, dans notre têtutesse, les pinards sont têtus, hein, chérie? Mais non, vraiment, on est vraiment têtus. Puis là, moi, j'ai des adolescents maintenant, puis je sais d'où ils sortent. Je vois les comportements, puis je fais les connexions, c'est parallèle. Quand tu te regardes dans le miroir, il y a des plein d'angles morts que tu ne vois pas. Mais quand tu regardes quelqu'un d'autre, tu le regardes aller, tu dis « Oh, ça ressemble, ça! Wesh! Aïe, aïe! Oh! » Là, autant, je ne peux pas trop juger, hein? Marie, est-ce que je juge beaucoup? Des fois, moi, c'est un wake-up call, je dis « Ah, je suis comme ça. » Je peux bien tomber sur les nerfs des gens. Il y a une époque, là, moi, j'étais au secondaire, je tombais tellement sur les nerfs de tout le monde. Je ne comprenais pas pourquoi je tombais sur les nerfs de tout le monde. J'avais entendu, puis là, j'ai vu. Je le vois à travers les autres. Je le vois. Je le vois. Les épreuves, ça nous amène ça. Ça nous ouvre les yeux. Puis Dieu nous aime assez pour nous faire chauffer. Puis nous ouvrir les yeux. Puis la COVID, en étant à la maison, en étant avec les enfants, ça chauffe encore, la marmite chauffe encore. Hein? Ça s'énerve encore, ça crie encore. Ils découvrent toutes leurs limites, puis je découvre toutes mes limites en même temps. Puis s'il vous plaît, priez pour mon épouse parce que je ne sais pas, c'est un mandat que Dieu lui a donné. Puis elle-même découvre en même temps ses propres failles. On découvre tout ça, c'est une bénédiction. Dieu amène ces choses-là dans nos vies parce qu'il veut pas qu'on reste sans être connecté à lui. Il veut qu'on ait du rendement. Puis ça prend une connexion. Fait que s'il y a des impuretés, s'il y a un paquet de choses qui viennent interférer, bien, il te les enlève. Fait qu'accepte de souffrir un peu. Ça ne se passe pas comme dans ton scénario. Ça prend plus de temps. Tu te surprends à t'énerver encore. Tu te surprends à découvrir des choses de ta vie qui ne sont pas extraordinaires, mais ça porte du fruit. Ça porte du fruit. Alors, dans 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18, dans la version second 21. En effet, nos légères difficultés du moment, parce que c'est des légères difficultés, hein, du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est dans l'invisible qu'il y a du 3000 %. C'est dans l'invisible qu'il y a du 6000 %. C'est dans l'invisible qu'il y a du 10 000 %. Ton compte en banque ne bouge pas, mais ton investissement spirituel porte du fruit. Tu arrives, ça avance, tu arrives, tu as la vie autour de toi, tu communiques cette vie-là autour de toi. Il n'y a rien qui change pourtant, on dirait rien dans le visible, mais tout dans l'invisible est transformé. Tout se change. Et des fois même, dans le visible aussi, ça se transparaît. Mais on aspire à ces choses-là. Alors, le choix est le nôtre. Le choix est le nôtre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Le choix est le nôtre. La connexion qui se fait chez les autres, j'en suis pas responsable. Je peux communiquer ce qu'il est, je peux faciliter ces choses-là, mais en bout de ligne, chacun va connecter de la façon qu'il prépare la terre de sa vie. Mais pour moi, qu'est-ce que je dois faire? Donner Luc 6, verset 38, et après ça, je vais vous lire Marc 4, verset 24. Je finis avec ces deux versets-là. Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Il dit encore, Marc 4, verset 24, « Prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi, et il en agissera pour vous qui écoutez. » Je veux un rendement de 3000 %, de 6000 %, de 10 000 % dans ma vie. J'en ai besoin. Ma banque d'air lousse est vide. Hein, les Air Miles, c'est des Air Miles relationnels. Là. Ma banque d'air lousse est vide. Je me sens à bout. Je me sens vidé.
mais j'ai cette promesse-là. Est-ce que j'ai souffert, mais dans toute cette souffrance-là, je vais continuer de faire du bien. Je vais continuer de semer, je vais continuer de le laisser travailler ma vie afin d'avoir cette vie-là en abondance. Et j'ai foi pour un 3000 %. J'ai foi pour un 6000 %. J'ai foi pour un 10 000 %. Est-ce qu'il y en a qui ont foi pour ces choses-là? Est-ce qu'il y en a qui en ont besoin? Même si votre foi est chambranlante. J'en ai besoin. J'en ai besoin plus que j'ai la foi pour ça. Alors, ça, c'est une abondance auquel on peut s'attendre. Puis ça, c'est des fois des choses qui sont visibles, puis des fois des choses qui sont invisibles. Je vais me réjouir des bénédictions visibles. Je vais me réjouir de ma paix intérieure surnaturelle, invisible. Je vais me réjouir que Dieu va me permettre de rencontrer des gens et que ça porte du fruit parce que ça porte du fruit en moi. Est-ce que vous pouvez vous attendre à ça? Amen. Est-ce que ça vous encourage? Ça m'encourage, moi. Ça m'encourage énormément. J'ai fini avec mon message. J'ai fini avec mon message. Saisissez-le, je vous en prie. Saisissez-le et attendez-vous à ça. Tout ce que ça prend après ça, c'est de dire, on enlève tout ce qui m'empêche de connecter. Une petite connexion. Pas trop bien réussie, 3000 %. Une moyenne connexion, 6000 %. Une très bonne connexion, 10 000 %. 10 000 %. Peu importe ton âge, ton origine, ton sexe, ta maturité spirituelle, une connexion de Dieu réelle en profondeur va porter du fruit. Et c'est ce que je vous promets parce que c'est ce que la Bible vous le promet. Ce n'est pas moi qui le promets, je fais juste la déclarer. Ce que je vous déclare cette promesse-là. Ce n'est pas moi qui vous la promets. C'est Jésus lui-même à travers cette parabole-là. Et c'est ce que je m'attends pour vous, si vous vous connectez simplement avec lui. Amen. Est-ce que vous pouvez avoir un petit quelque chose à cœur? Est-ce que je peux vous demander quelque chose? On a fait Alpha pendant des années. Et même pendant la COVID, on l'a fait avant les passeports vaccinaux, toutes ces affaires-là qui rendaient ça quasiment impossible à faire. On l'a fait ici sur place encore. Je veux refaire encore Alpha cet automne. Mais Alpha, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une porte d'entrée. Véro, elle connaît très bien. C'est une porte d'entrée pour quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience avec l'Église. Ils viennent, on mange, on a un bon temps de partage. C'est vraiment de la multiplication. C'est du 3 000, puis du 6 000, puis du 10 000 %. On a des gens qui ont expérimenté vraiment le Seigneur à travers ça. Personne encore qui fait encore partie de cette assemblée-là, mais au moins plusieurs personnes qui ont eu des expériences profondes avec Dieu et qui sont encore dans le Seigneur à travers tout ça. Et je vous demande, moi, je vais l'annoncer. Ça va être annoncé. Je n'ai pas encore établi les dates encore. Il faut que je vois. Ça va être annoncé sur le site d'Alpha. Mais il n'y a pas de meilleure porte d'entrée pour quelqu'un que tu connais qui, comme Leonard Cohen ou comme mon père, soif de quelque chose de plus grand, mais qui n'est pas connecté. Puis ça, c'est dans un environnement agréable, la bouffe est bonne, puis c'est, comme dit Manon Massé, gratis! Le programme est bon, les gens sont sympathiques, c'est gratis. Prenez ça à cœur. Si moi, je peux inviter des gens, vous pouvez inviter des gens en ayant ça à cœur, sachant que ça va pouvoir prendre place. Moi, je crois que ça va porter du fruit. C'est une des choses. Mais je vous encourage à vraiment le faire aussi pour vous, pour votre propre vie. Et puis, je ne sais pas encore. Typiquement, je pense que je l'avais fait les vendredis souvent. Je peux le faire le vendredi ou le vendredi soir ou le dimanche après-midi. Ou dimanche en fin de souper, en soirée. Ça, c'était les deux dates que j'entrevois qui sont les plus simples pour moi. La dernière fois, on l'avait fait en dimanche en soirée. Je pense que ça va être dimanche en soirée. Ça va être ici. On a un beau lieu pour le faire. On est occupé pour le faire. Ça va être ici que ça va se faire. Et si la personne est hésitante, peut dire, bien, je vais y aller avec toi. Je vais t'accompagner à Alpha. Puis si on a trop de gens, bien, on ouvrira une autre journée. Puis on formera une autre personne pour pouvoir le faire. Ça, c'est quelque chose. Hein? Ça va être ici. Oui.
ouais, on pourrait le faire aussi dans le sanctuaire. On a des tables. C'est vrai. On pourrait être le même soir, mais 2 groupes, puis un dans le sanctuaire, puis un là. Hein? La foi, oui. 3000 6 000 10 000 OK. Ah, c'est la dernière petite annonce. Est-ce que je peux prier pour vous? Je vais prier aussi en même temps pour les dîmes et les offrandes. Si vous avez une dîme que vous voulez donner, vous pouvez le laisser ici. Pour ceux qui voudraient le donner, non, on ne prendra pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Annie, ça sera avec toi. Si vous voulez le payer par Interact, c'est possible de le faire aussi par Interact. Il faudrait juste voir avec Annie. Alors, je vais prier pour ça. Je vais sceller une grosse bénédiction pour vous. OK? Une grosse connexion avec grosse bénédiction. Et je vais prier pour les dîmes et les offrandes. Et après ça, je vais vous relâcher pour la semaine. Merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta promesse. Seigneur, je savais que tu bénissais, mais je n'avais pas pensé à 3 000, 6 000, 10 000 de rendement. Je n'avais pas pensé que ça pouvait être aussi grand que ça, ce que tu fais dans nos vies. Et je veux que nous puissions tous ensemble, comme ton corps, comme tes enfants, nous puissions nous attendre à cela alors que nous ouvrons nos vies à connecter avec toi. Et alors que nous communiquons ce que tu es, nous puissions nous attendre à ce que tu connectes avec d'autres et que tu portes autant de fruits alors que tu connectes en profondeur dans leur vie. Je prie que cette promesse que tu as faite, Seigneur Dieu, que je proclame en ton nom, soit scellée dans les cœurs des hommes et des femmes de ces assemblées, même des jeunes hommes et des jeunes femmes, qu'ils aient cette assurance-là que tu fais des grandes choses, alors qu'on connecte avec toi, alors qu'on est touché par ce que tu fais, alors que tu fais un travail en profondeur dans nos vies. C'est des sources d'eau vive, c'est une abondance qui est surnaturelle. Et nous pouvons nous attendre à ces choses, Seigneur Dieu. Merci de ce que tu vas faire à travers eux. Je prie aussi de sanctifier, de bénir ces offrandes. Seigneur, c'est à peine un petit retour sur tout ce que tu as investi dans nos vies. C'est rien comparativement à tout ce que tu fais. Mais c'est une simple réponse d'amour. Merci de pourvoir à nos besoins. Merci du privilège que nous avons de participer à ton royaume. Sanctifie ces dîmes et ces offrandes ce matin qui vont être déposées devant toi, que les gens les donnent par Interact à distance, Seigneur Dieu, qu'ils le donnent par Interact ce matin ou qu'ils le donnent par chèque ou par montant d'argent, Seigneur Dieu, devant toi, que cela soit un parfum de bonne odeur. Mais Seigneur Dieu, nous pouvons le déclarer. C'est rien. Nous sommes plus que bénis en toi, Seigneur Dieu. Plus que bénis. Et merci, Seigneur Dieu, de toutes les grandes choses que tu déposes dans nos vies. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen. Soyez bénis. À quel point je t'aime, j'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. À quel point je t'aime. Cœur, de toute ma force, de toutes mes pensées. Oh, oh, oh. Jésus, je t'aime.
Mes yeux t'ont vu, mon roi. Depuis tout a changé. Ta grâce venue vers moi. Ton vêtement j'ai touché. Tes œuvres parlent de toi. Je veux les publier. Que les nations te voient et chantent majesté. Portez-le vivo lento, le roi fait son entrée. Hosanna au Très-Haut, éternel des armées. Mes yeux t'ont vu, mon roi. Je sais qui m'a créé. Tes ailes tu déploies. Je me laisse emporter. Portez-le vivo lento, le roi fait son entrée. Hosanna